Vous arrive-t-il de culpabiliser quand vous ne faites rien? Et si ces moments d'inaction étaient précisément le carburant de votre créativité? Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi l'ennui est un allié insoupçonné. Il active le vagabondage mental, régénère votre cerveau et ouvre la porte à des idées que vous n'auriez jamais trouvées en restant collé à votre écran. Nous répondrons aux questions clés. Pourquoi l'ennui est-il mal perçu? Comment déclenche-t-il la pensée divergente? Quelle micro-pratique simple transforme une pause en moteur d'inspiration? Restez jusqu'à la fin pour 2 exercices concrets qui prennent moins de 10 minutes et dopent votre imagination au quotidien. Qu'est-ce que l'ennui? Et pourquoi est-il souvent mal perçu dans notre société? L'ennui est un état de désengagement ou de manque de stimulation, souvent associé à une sensation de vide ou d'inaction. Dans notre société hyperconnectée et axée sur la productivité, il est fréquemment stigmatisé comme un signe d'inefficacité ou de perte de temps. Nous sommes conditionnés à combler chaque instant de vide avec des distractions numériques, ce qui nous prive des pauses nécessaires à la régénération de notre cerveau. Cette aversion à l'ennui est renforcée par la dépendance aux écrans et aux réseaux sociaux, qui maintiennent notre cerveau en alerte permanente, empêchant le vagabondage mental, crucial pour la créativité. Pourtant, l'ennui n'est pas un ennemi à fuir, mais un signal bénéfique qui nous invite à ralentir et à nous reconnecter à notre potentiel créatif. Comment l'ennui stimule-t-il la créativité et le vagabondage mental? L'ennui est un puissant catalyseur de créativité, car il libère l'esprit des tâches immédiates, permettant au cerveau de s'engager dans le vagabondage mental. Cet état cognitif, essentiel à la pensée divergente, permet de connecter des idées éloignées et de générer des solutions innovantes. Lorsque le cerveau n'est pas constamment sollicité par des stimuli externes, il active son réseau par défaut, responsable de la consolidation des idées et de l'émergence de nouvelles associations mentales. Des recherches montrent que des moments d'inactivité ou même des tâches répétitives peuvent pousser le cerveau à chercher de nouvelles perspectives, renforçant ainsi la flexibilité mentale et la capacité à résoudre des problèmes de manière originale. Des figures créatives comme David Bowie et Agatha Christie ont puisé leur inspiration dans ces moments d'ennui. En quoi l'ennui peut-il être considéré comme un signal biologique pour chercher de nouvelles expériences? Loin d'être une simple sensation désagréable, l'ennui agit comme un signal biologique qui pousse le cerveau à rechercher de nouvelles expériences, des solutions innovantes ou des connexions inédites. Ce mécanisme est un moteur d'adaptation et de curiosité, activant un besoin intrinsèque de changement. Confronté à la monotonie, l'esprit cherche naturellement à s'évader vers des scénarios hypothétiques ou des projets créatifs. Cela favorise la résolution de problèmes en stimulant le réseau par défaut du cerveau et la pensée divergente. Ainsi, l'ennui devient une opportunité pour le cerveau de réorganiser ses priorités et d'explorer des pistes créatives inexplorées, transformant un état souvent perçu comme négatif en un levier stratégique pour le développement personnel et professionnel. Pourquoi le cerveau a-t-il besoin de repos mental? Et quel rôle l'ennui joue-t-il dans ce processus? Notre cerveau, tout comme un muscle, a besoin de repos après l'effort. Une surcharge de tâches ou d'informations épuise ses ressources cognitives, limitant sa capacité à imaginer, résoudre des problèmes ou se concentrer. L'ennui agit alors comme une pause naturelle, permettant au cerveau de se régénérer et de renforcer ses connexions neuronales. Ces moments de vide ne sont pas stériles, ils activent le réseau par défaut du cerveau, facilitant la consolidation des idées et l'émergence de nouvelles associations mentales. C'est précisément pendant ces phases de repos que des connexions inédites peuvent se former, alimentant la créativité. Tolérer l'ennui permet au cerveau de bénéficier de son état exploratoire, essentiel pour la résolution de problèmes complexes et le maintien d'une productivité mentale durable. Quels sont des exemples concrets d'artistes et de créateurs qui ont été inspirés par l'ennui? De nombreux artistes et créateurs de renom ont consciemment utilisé l'ennui comme source d'inspiration. David Bowie, par exemple, puisait ses idées les plus innovantes dans des moments d'inactivité, comme lors de voyages en train ou de longues attentes, permettant à son cerveau de vagabonder et de générer des concepts musicaux révolutionnaires. De même, Agatha Christie, la célèbre romancière policière, imaginait ses intrigues complexes en observant des passants ou en se promenant sans but. Ces pauses mentales, bien que perçues comme des temps morts, étaient pour elle un terrain fertile pour la créativité. Ces exemples illustrent comment l'absence de distraction extérieure libère l'esprit pour explorer des pistes non conventionnelles, activant la pensée divergente et des intuitions inédites. Que dit la science sur la relation entre l'ennui et la créativité?
La science confirme les bienfaits de l'ennui pour la créativité. Des études montrent que les tâches répétitives ou peu stimulantes activent un état cognitif propice à la génération d'idées innovantes. Lorsque le cerveau n'est plus sollicité par des stimuli externes, il bascule en mode vagabondage mental, reliant des concepts éloignés pour créer des associations inédites. Des recherches en neurosciences soulignent que l'ennui stimule la flexibilité mentale, permettant au cerveau de s'adapter à de nouvelles situations. Ces moments de vide agissent comme une récupération neuronale, essentielle pour maintenir une haute productivité mentale. Des cas concrets en entreprise montrent que l'intégration de pauses d'ennui dans les processus créatifs conduit à des solutions innovantes pour des défis complexes, prouvant que l'ennui est un levier pour la pensée divergente. Comment peut-on accepter et embrasser l'ennui dans sa vie quotidienne pour favoriser la créativité ? Accepter et embrasser l'ennui commence par un changement de perspective. Le voir comme une opportunité plutôt qu'une corvée. Cela implique de poser son téléphone, d'interrompre les flux de distraction numérique et de laisser l'esprit respirer librement. Ces instants de désœuvrement ne sont pas stériles. Ils activent un état cognitif où les idées émergent naturellement, alimentées par le vagabondage mental. Pour intégrer cette pratique, on peut commencer par de petits gestes. Lâcher son écran pendant les moments de transition, file d'attente, trajet, privilégier le silence lors de promenades ou repas, ou simplement observer sans jugement ce qui nous entoure. En tolérant ces pauses, on offre au cerveau le temps de digérer, d'imaginer et de rebondir, alignant l'esprit sur le rythme naturel de la pensée divergente. Quelles sont des activités constructives simples pour transformer l'ennui en levier de créativité ? Pour transformer l'ennui en levier de créativité, des activités simples mais puissantes peuvent être intégrées au quotidien. 2 micro-exercices concrets sont suggérés. 5 minutes devant la fenêtre, observer sans penser à rien. Il s'agit de laisser son regard se perdre dans le paysage, d'observer les nuages, les passants ou les reflets de lumière sans chercher à analyser. Cette pause mentale force le cerveau à sortir de ses schémas habituels, stimulant la flexibilité cognitive et agissant comme une régénération neuronale. Marche sans podcast, 10 minutes de silence. Lors de déplacements, laissez le téléphone dans la poche et marchez en silence. Cette absence de stimulation externe libère l'esprit pour explorer des idées ou des solutions non balisées, renforçant la connexion entre l'ennui et la pensée divergente. Ces exercices exploitent le pouvoir du vagabondage mental en offrant à l'esprit l'espace nécessaire pour consolider les idées et faire émerger de nouvelles connexions, transformant ainsi l'ennui en un outil stratégique pour l'épanouissement personnel et professionnel. Quel livre pour aller plus loin ? Pour aller plus loin sur le sujet de l'ennui et de la créativité, les sources proposent une bibliographie variée. Voici une sélection de livres qui approfondissent ces thèmes. Éloge de l'ennui, une brève histoire de nous, par Patrick Lemoine. Cet essai explore les vertus insoupçonnées de l'ennui à travers une approche historique, anthropologique et sociologique. L'auteur, psychiatre, s'appuie sur son expérience et de nombreuses références pour montrer que l'ennui est une source de rêverie, de maturation intérieure et de créativité. Il met en lumière la fécondité de l'inaction et la capacité à voyager dans sa tête et à imaginer. Les lecteurs saluent sa profondeur et sa bienveillance et apprécient sa dimension autobiographique et ses anecdotes. L'ennui nous sauvera, par Manouche Zomorodi. Ce livre s'appuie sur une expérience menée avec des milliers d'auditeurs pour les aider à déconnecter des écrans et à retrouver le pouvoir de l'ennui. Manouche Zomorodi démontre, grâce à des études en neurosciences et des témoignages, que l'ennui stimule la créativité et la réflexion profonde. Elle propose des défis pratiques pour réévaluer notre rapport à la technologie et favoriser le vagabondage mental, clé de l'innovation personnelle. Les lecteurs trouvent son approche pragmatique, inspirante, accessible et motivante. Bullet malin. Ne rien faire et le faire bien. Par Émilie de Vienne. Ce guide pratique invite à apprivoiser l'ennui pour en faire un allié du bien-être et de la créativité. Il montre comment Bullet permet de mieux se connaître, d'écouter ses besoins profonds et de réactiver le désir d'agir. L'ennui y est présenté comme une source de ressources intérieures insoupçonnées. Les lecteurs apprécient sa dimension concrète, bienveillante et ses exercices faciles à mettre en œuvre.
Savoir développer sa créativité par Brigitte Bouillère et Emmanuel Carré. Ce guide propose d'identifier son profil créatif, de trouver des idées nouvelles et d'optimiser ses projets. Il permet de mieux comprendre les processus mentaux de la créativité et d'apprendre à les stimuler au quotidien. Les lecteurs valorisent la clarté des explications et la variété des outils proposés, le recommandant pour les professionnels et les étudiants. Une tête bien faite par Tony Buzan. Ouvrage de référence sur l'apprentissage et la mémorisation. Il propose des méthodes comme la lecture rapide, le mind mapping et la méthode fonctionnelle d'apprentissage. Tony Buzan y présente son approche pour exploiter pleinement les capacités du cerveau, renforcer la mémoire et développer la créativité. Les lecteurs saluent la pédagogie de Buzan et la richesse des techniques, considérant ce livre comme un incontournable. L'ennui des après-midi sans fin par Gaël Feuille et Hippolyte. Ce récit poétique et illustré met en valeur la richesse de l'ennui comme espace de liberté et de création pour un enfant africain qui invente des jeux et rêve dans la nature. Les lecteurs sont touchés par la beauté du texte et des illustrations qui évoquent la nostalgie de l'enfance et la puissance de l'imaginaire. Sam et Watson, plus fort que l'ennui, par Ghislaine Dullier et Bérangère de la Porte. Cette histoire aborde les bienfaits de l'ennui et la façon dont il peut devenir un moteur de créativité chez l'enfant. Un chat explique à un petit garçon que l'ennui est une chance pour laisser l'imagination prendre le relais et inventer des histoires. Les parents et éducateurs apprécient la manière ludique dont le livre aborde l'ennui, aidant les enfants à le voir positivement. L'ennui n'est pas un vide à fuir, c'est un signal biologique qui invite votre cerveau à explorer, relier des idées lointaines et créer du neuf. En acceptant ces parenthèses, vous offrez à votre esprit la respiration nécessaire pour innover. Osez planifier vos moments de bulle. 5 minutes à la fenêtre, une marche sans podcast et notez les idées qui émergent. Le lien vers l'article complet se trouve juste en dessous, dans la description. Cliquez-y pour approfondir et découvrir la bibliographie. Prenez le temps de vous ennuyer et regardez votre créativité s'épanouir. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à liker, vous abonner et partager autour de vous.